Salut les photographes, on continue le 6e épisode de notre série sur les bases de la photographie où on a déjà vu plein de choses sur comment régler son appareil photo, les différents réglages du triangle d'exposition et grâce aux dernières vidéos maintenant tu es capable d'utiliser le mode manuel. Je t'envoie à toute la série de vidéos qu'on a fait cet été, le lien apparaîtra je crois par là pour te montrer toutes les dernières vidéos qu'on a fait et que tu comprennes comment utiliser ton appareil photo. Pour ce nouvel épisode on va parler d'un autre sujet qui est la composition et qui est au moins aussi important que la technique, c'est-à-dire que la façon dont tu règles ton appareil photo, parce que la composition n'a rien à voir avec ton appareil photo, ça n'a rien à voir avec le matériel que tu utilises, ça va juste être comment toi tu vas prendre tes photos. Que tu utilises le dernier matériel, dernier cri ou que tu utilises ton téléphone, toutes les règles qu'on va voir ici sont valables. Et une bonne photo ne va pas sans une bonne composition. La composition c'est vraiment la base de la base et tu as beau savoir utiliser ton appareil photo sur le bout des doigts, si tu ne sais pas composer tes photos, elles seront pas forcément réussies. Donc aujourd'hui on va voir quelques règles qui existent en composition, mais on va voir toutes ces règles et on va voir surtout comment les transgresser et c'est parti, générique. Salut les photographes et bienvenue sur la chaîne La Patte sur l'Objectif, la chaîne où on parle de photographie d'animaux domestiques, chats, chiens et chevaux. Ok, maintenant qu'on a vu toute la partie technique, comment régler son appareil photo, on va voir maintenant ce qui est hyper important en photographie, c'est ce qu'on appelle la composition. Toutes les photos que tu vas réaliser vont être composées de la même façon qu'un artiste compose une musique, une peinture, un dessin, tout ce que tu veux. La photographie c'est la même chose, il y a une part de composition qui est ultra importante. Et la composition, elle est là pour servir ton intention photographique. Qu'est-ce que tu veux montrer? Qu'est-ce que tu veux dégager avec tes photos? Donc même si tu choisis les bons réglages pour ta photo, si tu n'as pas la bonne composition, si tu n'as pas réfléchi à ta composition tout court, il est possible que ta photo soit ratée, qu'elle ne dégage rien, qu'elle n'ait pas ce petit truc waouh qu'on aime bien en photographie. Alors bien sûr, il existe quelques règles qui ont été définies par des personnes qui ont analysé les photos qui sont réussies, on va dire, mais il n'y a rien qui t'oblige à les respecter. Par contre, il faut absolument les connaître parce que c'est quand même des règles qui servent, qui sont efficaces. Dans certains cas, elles vont marcher, dans d'autres pas. Donc c'est vraiment à toi de savoir lesquelles tu veux utiliser, dans quelles circonstances, etc. On va commencer par la première règle qui est la plus facile et que tu as certainement déjà vu moult et moult fois parce que c'est la règle qu'on entend partout. Si tu postes tes photos sur des groupes Facebook par exemple, c'est souvent ce qu'on va te dire sur tes photos, ah t'as pas respecté cette règle. Cette règle, c'est ce qu'on appelle la règle des tiers. La règle des tiers, elle consiste à diviser ta photo en 9 parties. Par exemple, ici dans ma façon de me filmer, je me mets en règle des tiers, c'est-à-dire que je suis sur une ligne de force ici. J'aurais pu me mettre sur une ligne de force ici, ça marche aussi. Donc tu auras compris, les deux lignes dans ce sens-là ou dans ce sens-là, c'est ce qu'on appelle les lignes de force et l'intersection entre ces lignes, c'est ce qu'on appelle les points de force. Le principe de la règle des tiers, c'est que si tu composes de façon à mettre les éléments importants de ta photo sur ces lignes ou sur ces points, ça va renforcer la photo et ça va mettre en avant ton sujet. Je te montre un exemple ici de photo dans laquelle j'ai respecté la règle des tiers. Alors maintenant, on va voir une autre règle qui va complètement balayer la règle des tiers, c'est ce qu'on appelle la symétrie. Parce que la symétrie est méga puissante. Par contre, pour qu'elle fonctionne, il faut avoir une vraie symétrie. C'est pas tout de mettre son sujet au centre, il faut aussi que l'environnement autour de ton sujet s'y prête. Je te montre par exemple cette photo ici où j'ai utilisé la règle de symétrie, où j'ai même carrément utilisé un miroir pour avoir une parfaite symétrie. Tu peux avoir le même genre d'effet par exemple avec un reflet dans l'eau ou avec des lignes qui vont venir souligner une symétrie. Ça marche très bien et c'est très puissant également. Dans une composition, tu entendras parfois parler d'espace négatif et d'espace positif. En fait, l'espace positif, ça va généralement présenter ton sujet, c'est un espace où ta photo est relativement nette et là où tu veux que le regard de ton spectateur se fixe. Ça, c'est ce qu'on appelle l'espace positif. Ensuite, tu as ce qu'on appelle l'espace négatif qui est un espace plutôt neutre. C'est-à-dire que l'espace négatif, il est là pour renforcer l'espace positif de façon à ce que ton spectateur, il va avoir les yeux qui contournent ton sujet et qui vont ensuite se focaliser sur ton sujet. Donc, essayer de travailler avec un espace négatif peut être
être un atout majeur et tu peux ne pas respecter ni la symétrie ni la règle des tiers. Tant que tu as cet espace négatif qui va venir entourer et souligner ton sujet, ça va fonctionner. Je te montre ici un exemple. Donc tu vois ici l'espace est assez épuré, même s'il pourrait l'être beaucoup plus. Et donc cet espace relativement épuré et très grand va venir finalement rapprocher le regard du spectateur sur le sujet qui est le chien. Donc tu vois que mon chien c'est mon espace positif et tout le reste autour, le ciel et la mer, c'est ce qu'on appelle l'espace négatif. Ça te permet vraiment d'avoir des compositions très épurées et très puissantes. Une règle extrêmement utilisée aussi en photographie, c'est tout ce qui est ligne, tout ce qui est courbe. En fait, notre regard adore suivre des lignes, des courbes, donc vraiment des éléments assez graphiques qui vont venir encore souligner ton sujet. Si tu as la chance d'être dans un environnement où tu as des lignes assez visibles, pense à les utiliser. Ça peut être des rambardes d'escalier ou juste des marches d'escalier. Ça peut être des lignes liées à des colonnes, des bâtiments ou même juste une allée, un chemin par exemple. Tout ça, c'est des lignes que tu peux exploiter pour faire naviguer le regard du spectateur sur ta photo. Voilà un exemple de photo dans lequel j'utilise la force des lignes justement pour venir souligner mon sujet et j'essaye de faire passer ces lignes derrière le sujet pour que ça diverge vers mon sujet et que ça amène mon spectateur à regarder mon sujet. Une autre astuce aussi de composition, c'est ce qu'on appelle le cadre dans le cadre. Tu verras souvent des photos par exemple avec des encadrés de fenêtres, de portes, mais ça peut être aussi plus subtil que ça en amenant des branches par exemple ou en utilisant un jeu d'ombre et de lumière pour justement former une sorte de cadre. Ça aussi c'est très puissant puisque ça amène le regard vers le centre du cadre et donc à l'intérieur. Tu peux utiliser des miroirs, des portes, des fenêtres, des allées d'arbres, ça peut être plein de choses ou même juste un grillage par exemple, photographier à travers un grillage ou à travers une trouée où il y a des fleurs en te mettant dans un buisson par exemple. Ça peut être plein de choses. À toi d'être imaginatif pour trouver tes cadres. Souvent dans une composition réussie, tu as 3 plans. Tu as le plan médian, c'est généralement là où tu as ton sujet, c'est l'endroit le plus net de ta photo. Ensuite tu as un deuxième plan, c'est ce qu'on appelle l'arrière-plan. Donc là ça va être derrière ton sujet. Ça peut être flou comme ça peut être net selon ce que tu as envie de montrer, mais en tout cas ça te fait un deuxième plan. Et tu as le troisième plan qui souvent est négligé, qui est difficile à mettre sur tes photos parce qu'il faut vraiment trouver l'opportunité et ce qui va bien pour le faire, c'est l'avant-plan. Donc une photo vraiment très réussie, c'est souvent vraiment ces photos-là, si tu regardes les photos qui te donnent un effet waouh, tu as souvent ces 3 plans-là. L'avant-plan qui est très proche du spectateur, le plan médian généralement là où tu as ton sujet et un arrière-plan. Très souvent quand on regarde des photos amateurs en guillemets, mais pas que parce que c'est difficile d'avoir 3 plans sur toutes ces photos, on ne retrouve souvent que 2 plans, c'est-à-dire le plan médian avec son sujet et un arrière-plan. Il y a rarement cet avant-plan qui vient vraiment renforcer et donner cette profondeur à la photo. Il ne faut pas oublier que la photographie est un art en 2D, donc pour encore immerger le spectateur dans tes compositions, avoir ces 3 plans-là donne vraiment un bon effet de profondeur et donne l'impression d'y être en fait. Donc avoir ces 3 plans, c'est vraiment un énorme plus. Essaye d'y penser sur tes photos, trouve un petit accessoire, un petit élément du paysage que tu pourras intégrer en avant-plan. Je te montre cet exemple-là de photo, d'ailleurs qui a été très liké sur Instagram, où j'ai ces 3 plans. On a ces branchages devant le chien, on a mon chien qui est net en milieu et au fond cet arrière-plan qui est flou. Cette photo a été très appréciée et c'est certainement en grande partie grâce à ces 3 plans. Encore une nouvelle règle, n'hésite pas à changer de point de vue. Évite d'être toujours debout sur tes 2 pieds. Déjà en photographie animalière, on évite, on essaye de se placer au niveau du regard de l'animal. Le prendre du dessus ne va pas forcément le mettre en valeur, ça va le ratatiner, c'est pas un très bon point de vue. Généralement on essaye de se mettre au moins au niveau du regard, donc ça implique parfois de se coucher par terre, mais c'est nécessaire à la composition ou des fois on aime bien aussi se placer un petit peu en dessous, ça donne vraiment une autre perspective et ça peut donner vraiment ce petit effet en plus sur tes photos. Mais pense voilà à tourner autour de ton sujet, à te grandir, à t'allonger, à prendre de près, à prendre de loin, voilà. Il faut vraiment que tu fasses varier les plans pour faire varier tes compositions. En attendant, sur cette vidéo, on a quand même parlé beaucoup de sujets, donc ça devient mon dernier point, mais le plus important, il faut toujours avoir un sujet et une intention photographique. Tu ne sauras pas comment composer une photo si tu ne sais pas ce que tu prends en photo et si tu ne sais pas pourquoi tu le prends en photo. C'est-à-dire qu'est-ce que tu veux montrer? Est-ce que tu veux montrer cet air de printemps par exemple où tu vas chercher à avoir un environnement très coloré? Est-ce que tu cherches à montrer un peu de nostalgie, un peu de tristesse et dans ce cas-là tu vas travailler ton environnement aussi pour ça? Enfin voilà, il faut vraiment avoir une intention photographique pour vraiment travailler au mieux tes compositions. Et là on a parlé d'éléments très graphiques mais ça passe aussi par les couleurs, par les contrastes, par l'effet d'ombre et lumière. Enfin voilà, tout ça, ça fait partie de ta composition et chaque composition est unique. N'essaye pas de copier les compositions des autres parce que c'est leur composition. La tienne, c'est ce que
toi tu veux dégager, c'est ce que toi tu aimes. Et toutes ces règles qu'on vient de voir, elles sont très utiles, essaye-les vraiment, abuse-en et ensuite oublie-les. Oublie-les pour faire tes propres compositions. La règle des tiers, on en use au début quand on l'apprend et puis après on l'oublie, on l'utilise instinctivement ou pas et ensuite ça dépend vraiment de ton intention photographique. Tu vas composer tout seul d'une façon ou d'une autre, mais vraiment ça va dépendre de ton intention et c'est vraiment là que tu vas faire un bond en avant dans tes photos. C'est à partir du moment où tu vas avoir des intentions. Personnellement, j'ai mis vraiment beaucoup de temps à comprendre ça et je me rends compte depuis que je réfléchis beaucoup plus à au sens que je veux donner à mes photos que ça a clairement amélioré le rendu de mes photos. Ça fait aussi que je fais beaucoup moins de photos parce que je deviens beaucoup plus exigeante. C'est pour ça aussi que je publie de moins en moins ce que je fais parce que j'essaye de publier vraiment les photos qui me ressemblent le plus et dont je suis vraiment satisfaite. Mais comme j'ai augmenté mon niveau d'exigence parce que j'ai des intentions photographiques bien définies, forcément j'en sélectionne beaucoup moins. Voilà, c'est une petite vidéo assez courte mais très importante. Je pense qu'elle est même la plus importante de toute cette petite série sur les bases de la photographie. Donc maintenant, va prendre ton appareil photo, essaye toutes ces règles, vraiment essaye-les, abuse-en et ensuite oublie-les et réfléchis vraiment à qu'est-ce que tu veux faire en photographie, qu'est-ce que tu aimes dans la photographie, est-ce que c'est le noir et blanc, est-ce que c'est la couleur, est-ce que c'est d'avoir des lignes, est-ce que c'est d'être en campagne, montrer la nature, qu'au contraire t'aimes bien être en ville avec les lumières, avec tous ces aspects graphiques qu'on peut retrouver dans une ville. Est-ce que tu aimes photographier des chiens calmes, des chiens très speed, est-ce que tu préfères les chevaux, pourquoi les chevaux, est-ce que tu aimes le studio, est-ce que tu aimes la lumière naturelle, voilà. Tout ça, ça va rentrer dans ton style et petit à petit, en fait, tu vas vraiment avoir quelque chose qui va se dégager de tes photos. Ça vient pas du jour au lendemain, arrête de te taper dessus parce que tu n'es pas satisfait de tes photos parce que ça prend beaucoup de temps et beaucoup de pratique, mais il faut pratiquer. Donc maintenant, tu vas couper cette vidéo et puis tu vas aller prendre ton appareil photo et tu vas aller t'amuser un petit peu. Bon, si tu n'as pas encore coupé ta vidéo, je t'invite à aller sur mon blog lapattesurlobjectif.com sur lequel tu vas trouver un guide gratuit où je te donne 8 astuces pour améliorer vraiment tes photographies d'animaux. Je te donne des astuces techniques, mais pas que. C'est autant accessible aux débutants qu'à des amateurs confirmés. Je t'invite vraiment à aller faire un tour et en passage sur mon blog, tu as une 50aine d'articles sur la photographie animalière. Tu trouveras plein de trucs, plein d'astuces où je te partage mon expérience. N'oublie pas non plus de liker cette vidéo si elle t'a plu et de t'abonner si c'est pas déjà fait parce que je sors une vidéo par semaine. On sort encore une vidéo sur les bases de la composition et ensuite on reprendra le cours normal des vidéos de cette chaîne. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Je te dis porte-toi bien, fais plein de photos et ciao.